Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième hypnochronique. Ce sera une hypnochronique un peu plus courte qui va juste avoir pour but de répondre à deux, trois questions, d'apporter quelques précisions aux deux chroniques précédentes, et puis de donner une ou deux petites astuces. Voilà, je ferai des petites hypnochroniques un peu plus courtes où je partagerai quelques astuces que j'utilise dans le cadre de ma pratique et puis que je développe d'une façon ou d'une autre et qui pourraient servir à certains d'entre vous, parfois pour certaines difficultés ou autres. Voilà, donc première petite question qui m'avait été posée, voire remarque, on m'avait demandé, comment faire, suite à la première chronique sur le facteur critique, pour prendre le temps de faire une longue induction, parce que des fois on n'a pas le temps, on a des séances qui sont, comment on pourrait dire, programmées pour être assez courtes, hein. Il y a des gens qui prennent des patients toutes les heures, par exemple, toutes les heures et demie, et puis qui n'ont pas toujours le temps d'installer un vrai état somnambulique ou plus profond. Et puis qui m'ont dit, ben voilà, mais comment je peux faire? Moi, la personne, elle arrive, on discute, on fait la détermination d'objectifs, puis j'ai pas spécialement de temps, une fois que je l'ai mise en transe profonde, de travailler. Parce que rien que le fait de la mettre en transe profonde, ça prend déjà énormément de temps pour certaines personnes. Alors c'est très juste, et j'aimerais juste, je vais juste revenir 2 secondes. Voilà, excusez-moi, on toquait à la porte. Donc, c'est tout à fait juste, hein, et j'aimerais juste refixer quelque chose. Erickson, parfois avec certains sujets résistants, entre guillemets, prenait plusieurs heures avant d'atteindre un état d'hypnose conséquent qui lui permettait vraiment d'atteindre le changement qu'il désirait mettre en place. Donc il y a une espèce de pression que certains praticiens se mettent en se disant ah, mais il faut absolument que j'arrive à mettre la personne dans un état d'hypnose XY en tant de temps. Parfois c'est juste pas possible parce que c'est des gens avec qui il faut plus de temps. On n'a pas forcément la possibilité de s'autoriser un format plus large dans lequel on peut prendre plus de temps pour atteindre un objectif ou pour mettre la personne dans une transe plus profonde. Donc évidemment, si on a 1 heure devant nous et puis qu'on a quelqu'un de plus ou moins résistant ou avec lequel on a déterminé une stratégie plutôt longue, on va pas s'acharner sur la personne. Et puis l'idée, c'est pas non plus de ne rien faire et puis d'essayer de... Voilà. Donc la question c'était, mais comment on peut faire ? Alors moi je pars du principe dans ma pratique, parce que je fais des séances qui durent à peu près 1 heure et demie, ça m'arrive qu'elles durent 1 heure, ça m'arrive qu'elles durent 2 heures, en général je fixe 2 heures pour la personne, je prends pas toujours 2 heures, parce qu'à mon avis des fois il faut pas aller trop loin dans certains trucs, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Ce que certains oublient, c'est qu'on peut ancrer des états assez facilement. Sachant qu'il y a certaines personnes qui ont besoin déjà d'être rassurées par rapport à l'hypnose, de tester des états plutôt légers, qu'on les ramène, qu'on leur explique, puis qu'après on les ramène plus loin, etc. Il ne faut pas hésiter à, lors d'une séance, amener la personne dans un état léger, plus ou moins, d'ancrer cet état, de la ramener, de discuter avec elle, et puis après juste de la ramener en activant l'encre dans l'état, puis d'aller un peu plus loin. On peut très bien imaginer une séance dans laquelle on va dans un état plus ou moins profond. On fait un travail, voilà, hein, faut savoir que, bien sûr, même moi, j'ai pas l'occasion d'aller dans toutes mes séances dans un état somnambulique. Il y a des gens avec qui il faut prendre plus de temps, c'est comme ça. Je pense que c'est aussi de faire preuve d'humilité que de le reconnaître, et je pense pas qu'il y ait 100% des gens qui soient hypnotisables même en 20 minutes. À mon avis, c'est pas le cas, et ceux qui disent qu'ils y arrivent, à mon avis, sont pas tout à fait honnêtes, ou alors ils ont des gens qui sont complaisants et qui osent pas leur dire qu'ils étaient dans un état d'hypnose plus ou moins... voilà. Je pense qu'il est très important de se rappeler qu'on peut très bien faire un travail, ancrer un état, dire voilà, la prochaine fois que je vous verrai, je vais activer telle encre ou je vais faire telle et telle chose, et puis ça va vous permettre de rapidement revenir dans le même état que vous avez traversé aujourd'hui. Et puis c'est comme de mettre une pause, et on peut le suggérer très rapidement dans un état d'hypnose, ça. Et puis la personne s'en va, et puis elle revient 2-3 jours après, 1 semaine après, 2 semaines après, et puis on recommence, on active l'encre, on remet rapidement la personne dans cet état, et là on prend le temps pour l'amener plus loin. Peut-être que ça peut arriver qu'une personne, vous allez avoir besoin, si vous avez par exemple envie d'aller travailler dans un état très profond du type SDL ou autre, peut-être que vous allez avoir envie de le faire sur 2-3 séances, ça peut arriver aussi. Il n'y a pas besoin forcément de vouloir aller trop vite, parfois ça peut être contre-productif. Voilà, donc je pense que le fractionnement sur plusieurs séances, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc n'hésitez pas à le faire progressivement, ça peut être la première séance, faire des jeux d'imagination et glisser petit à petit dans un état d'hypnose. La deuxième séance, repartir de cet état d'hypnose pour commencer à aller un peu plus loin dans les effets, etc. Et puis la troisième séance, aller beaucoup plus loin. Petit à petit, la personne, elle va accepter le fait qu'elle est capable de rentrer dans un état d'hypnose et puis de vivre quelque chose de plutôt simple et de plutôt...
voilà, plutôt facile à vivre. Donc ça, c'était pour la première question de ceux qui me demandaient, oui, mais c'est facile à dire, mais parfois on n'a pas le temps, c'est vrai. Selon le format des séances que vous faites, on n'a pas toujours le temps d'aller dans un état d'hypnose profond, donc n'hésitez pas à fractionner. Bien sûr, c'est avec une minorité des gens, normalement, enfin, voilà, c'est pas avec tout le monde, mais quand même, quand ça se présente, il est inutile de s'acharner, de vouloir absolument faire rentrer la personne dans un état profond si elle n'est pas encore prête à y aller. Accompagnez-la, prenez le temps et puis jouez avec ça. Deuxième question, enfin deuxième remarque qu'on m'avait faite, c'était sur la deuxième chronique où je disais qu'il fallait jouer et se moquer un peu des gens, etc. Donc je l'expliquais un peu de cette façon-là. Je pense que ça peut être très intéressant de se moquer un peu du symptôme ou du problème de la personne. Bien sûr, évidemment, c'est pas à faire tout le temps dans tous les contextes, hein. Qu'on s'entende bien, je compte sur votre faculté de discernement. Il y a des personnes qui sont juste pas prêtes, il y a des personnes avec lesquelles il faut travailler plusieurs séances à instaurer un vrai rapport de confiance avant de pouvoir se permettre ce genre de choses. L'idée, c'est pas que la première fois qu'elle arrive, on la connaît même pas et puis on se permette de faire ces choses, parce que forcément la personne risque d'être super frustrée, de se dire mais c'est qui ce mec, il est pas sérieux, etc. Au moins, attendons la fin de la première séance ou le milieu de la première séance, mais il y a des gens avec lesquels il faudra au moins attendre la deuxième séance, voire après, pour pouvoir commencer à vraiment jouer avec ça. Mais il y a cette tendance actuelle de vouloir réduire absolument le nombre de séances. Alors parfois, on a des praticiens qui disent, voilà, qu'ils veulent jouer sur le miracle de l'hypnose. En une, deux séances, on règle tous les problèmes. À mon avis, c'est pas possible, hein, à moins que ce soit des demandes relativement simples. Quand on veut travailler vraiment sur quelque chose de complet, de toutes les bonnes manières, il faut accepter le fait qu'on puisse aller 3, 4, 5 séances, voire plus. La thérapie brève, ça veut pas dire ultra brève, hein. En dessous de 10-15 séances, on considère encore ça de la thérapie brève. Alors bien sûr, je prends pas 15 séances avec les gens, moi je suis à une moyenne de 4 à peu près séances, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'autoriser à se donner le temps. Un pas après l'autre. Vouloir trop faire d'un coup, parfois la personne elle va être perdue, elle va sortir de votre cabinet en se disant attends mais qu'est-ce qui se passe, je sais plus trop quoi penser, etc. Prenez le temps, accompagnez les gens petit à petit et sentez, ressentez, faites confiance à votre intuition. L'hypnose pour moi c'est un dialogue inconscient-inconscient, donc si vous sentez que vous pouvez vous permettre des choses, faites-les. Mais si vous sentez que c'est délicat, surtout ne vous aventurez pas dans des chemins glissants, comme on dit, parce que ça va risquer d'être contre-productif, de créer une distance avec la personne et de casser le rapport. Donc il faut être quand même relativement prudent, mais au moment où vous le faites, il faut le faire avec extrêmement de bienveillance, savoir que la personne a confiance en vous, et puis le faire avec toute la simplicité et la capacité que vous avez à faire passer le message. Même si en apparence vous provoquez ou vous moquez, la personne doit très bien comprendre que c'est bienveillant et que derrière il y a une vraie recherche de quelque chose. Voilà, et puis c'est à peu près voilà, les choses que je voulais fixer par rapport aux deux premières chroniques, c'est les deux commentaires qui sont revenus. Et puis voilà, les quelques astuces du jour, donc ce sera juste le format de cette chronique. J'ai remarqué très souvent que des thérapeutes ou des praticiens me disent, ou je lis des fois sur des forums, que des fois les gens viennent les voir et puis après ils déconstruisent le travail ou essayent de trop rationaliser après ce qui s'est passé pendant la séance et puis ça pose problème. Ou alors la personne arrive à se projeter dans l'avenir, par exemple si on fait une futurisation, un pont vers le futur, etc., que tout va bien, puis qu'au moment où elle doit après expérimenter dans la vie de tous les jours, ça marche quelques jours et puis après au bout d'un moment ça marche plus trop. On se retrouve souvent avec quelqu'un qui a un ancrage pendant quelques temps et puis ça arrive parfois qu'on reçoive des mails ou un appel, oui ça a été vachement mieux pendant 2-3 jours mais après c'était moins bien. Bon, c'est pour moi parce qu'on n'a pas assez verrouillé le truc. Moi l'astuce que j'utilise, et ça peut être toute autre astuce mais celle que j'ai développée, celle que j'ai pris l'habitude d'utiliser et que je pense avoir imaginé à ma façon, c'est je demande à la personne quand elle est dans une transe profonde et qu'il y a un signaling qui est installé, je demande à l'inconscient d'aller le plus profondément dans le point le plus enfoui de lui où tous les sentiments, les symboles, les images, les idées, les croyances sont stockées, les choses les plus inébranlables et les plus solides. Et je lui demande s'il connaît cet endroit-là. Et puis j'utilise la métaphore, je lui dis un peu comme ton coffre-fort intérieur, celui où les choses les plus solides sont enfouies, où les choses les plus intouchables et les plus authentiques, celles qui correspondent à sa vraie personnalité profonde, sont stockées. Et à tous les coups, l'inconscient dit oui, je vois très bien de quel endroit tu parles ou de quel symbole tu parles, etc. Et puis je demande aux gens, après la séance, du coup, d'y mettre dans ce coffre-fort-là tous les changements, tous les travaux, les choses qui ont été faites pendant cette séance, en disant que rien
ni personne, ni aucun contexte, ni aucune situation ne pourra venir défaire ce qui a été fait pendant cette séance. Évidemment, petit fusible à mettre, sauf l'inconscient lui-même. L'idée, c'est pas qu'il y ait quelque chose de contre-productif et de pas très écologique si on a fait une erreur qui s'installe et qui soit après un nouveau problème. L'idée, c'est que si l'inconscient tout à coup teste et puis que c'est pas forcément adapté, il puisse aller le modifier. Mais personne d'autre, pas un seul commentaire de l'extérieur, pas une seule réflexion consciente, pas une seule situation ne pourrait aller modifier ce qui a été fait là. Et l'idée, c'est vraiment d'ancrer ça, d'insister sur le fait qu'une fois que le coffre-fort est refermé et qu'après la séance, tout ça est fait, rien ni personne ne pourra venir défaire ce qui a été fait. Et ça marche vraiment très bien. Et puis, le deuxième truc que je viens greffer par-dessus ça, c'est pour renforcer un peu l'effet. C'est-à-dire que très souvent, la personne, quand elle sort, et que c'est sa première séance, ou que c'est la première fois qu'elle traverse un état profond, elle se demande « Ah mais c'est bizarre, j'ai vu ça, mais à un moment je vous écoutais plus, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça va vraiment marcher ?» Elle a des interrogations. Et puis, même très souvent, il y a une partie d'elle qui se demande « Mais est-ce que c'était vraiment un état d'hypnose? Est-ce que je me suis endormi? Est-ce que j'étais juste perdu dans mes pensées, etc. » Je pense que l'effet positif enfin, la façon de contrer ça, entre guillemets, c'est de jouer avec l'effet placebo. Si vous donnez un signe à la personne qu'elle était vraiment sous hypnose, elle va plus se poser ce genre de questions, elle va se dire « Waouh, j'étais sous hypnose ». Et il y a un petit truc que j'utilise maintenant tout le temps, vraiment à chacune de mes séances. Et en plus, vous pouvez l'utiliser même sur une première séance. Si par exemple, comme on a dit avant, vous faites une première séance avec un état relativement léger, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc c'est hyper puissant parce que la personne, même si elle a traversé un état léger, elle va quand même avoir cet effet-là, et puis ça va quand même la réconforter dans le sens où elle va se dire « J'ai vraiment traversé un état d'hypnose, même si c'était un état d'hypnose léger, c'était un état d'hypnose léger, parce que certains traversent un état d'hypnose léger et n'ont pas la pression d'avoir été hypnotisés. » Tout ce que vous pouvez faire, c'est qu'à la fin de la séance, vous dites, voilà, moi je dis par exemple « Inconscient », quand tu auras intégré, accepté et appris tout ce qui a été fait dans cette séance, que tu l'auras bien inclus dans ce coffre-fort, que rien ni personne ne pourra venir changer, modifier ou transformer, et que ça sera disponible dès à présent, il pourra se poursuivre encore pendant les jours et les semaines à venir pour rendre tout ça vraiment parfait à ton niveau, à ta façon, et pourrait même encore se développer pendant les rêves, etc. Tout un tas de suggestions pour que ça continue, que le lancement et que le changement se mettent en route. Et bien seulement quand tout ça sera fait et que tu auras absolument compris et accepté ça et que toutes les parties à l'intérieur seront d'accord, à ce moment-là, tu pourras commencer à revenir dans ton état plus quotidien, le conscient pourra devenir un peu plus présent à son rythme, et seulement quand tout ça sera terminé, complètement accepté, les yeux pourront se rouvrir. Donc dissociation, je dis pas tu pourras rouvrir les yeux, voilà, ça c'est une question technique, je suis pas sûr que ça serve à grand chose, c'est discutable, mais en tout cas je le fais comme ça, les yeux pourront s'ouvrir d'eux-mêmes. Et si le conscient, pendant ce temps, a envie de brusquer les choses ou d'aller trop vite et qu'il essaye d'ouvrir les yeux, donc j'insiste sur le « essaye d'ouvrir les yeux », sous-entendu ça ne marchera pas, les yeux ne s'ouvriront pas. C'est seulement toi, inconscient, quand tout ça sera fait, qui permettra aux yeux de s'ouvrir. Et là, je vous promets, même dans un état d'hypnose le plus léger, cette suggestion, elle passe à tous les coups. La personne va être là, elle va commencer à voir ce qui se passe, etc. Et à un moment donné, elle va essayer d'ouvrir les yeux, et puis les yeux vont rester bloqués. Et puis là, elle va se dire intérieurement, waouh, c'est mon inconscient qui joue, c'est mon inconscient qui est en train de travailler, moi j'y peux rien, et j'attends. Et à un moment donné, les yeux vont s'ouvrir, et là, la personne va vous regarder et va dire, waouh, j'étais même pas sûr d'être dans un état d'hypnose, si c'est le cas, si elle était dans un état d'hypnose léger, waouh, j'étais même pas sûr que j'étais dans un état d'hypnose, pourtant à la fin, j'étais incapable d'ouvrir les yeux. Et la personne, elle va sortir de votre cabinet en se disant, waouh, c'est quand même fou, je donnais consciemment l'instruction d'ouvrir les yeux et les yeux ne s'ouvraient pas. Et ça, non seulement c'est un signaling, entre guillemets, parce que ça nous permet de vérifier que l'inconscient a bien fini le travail, et qu'au moment où les yeux s'ouvrent, c'est de l'utilisation du fait que les yeux s'ouvrent pour venir verrouiller tout ce qui a été fait pendant la séance, mais en plus, ça renforce la croyance de la personne qui se dit « j'étais vraiment dans un état d'hypnose, la preuve, j'ai pas pu ouvrir les yeux même en le voulant ». Voilà, j'espère que cette troisième hypnochronique vous a bien plu, que vous avez appris 2-3 trucs, et puis que j'ai pu répondre à certaines interrogations. Et je vous remercie d'être si nombreux à me voir. J'ai déjà eu plus de 300 et quelques visites par vidéo. Elles n'étaient pas toutes comptabilisées sur YouTube, mais c'est pas grave, j'ai corrigé le truc maintenant. J'espère qu'il y en aura de plus en plus, qu'on pourra vraiment développer tout ça, que je continuerai à recevoir des questions, parce que j'en ai eu quelques-unes. Il y a même quelqu'un qui m'a fait un dessin et que je remercie suite à la première chronique. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur dans votre pratique et à la prochaine.